Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesure de justice à mi-chemin entre sanctions et espoir de réinsertion, le suicide illustre la capacité du droit pénal à conjuguer rigueur et humanité. Amis de la vie judiciaire, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire au cœur des arcanes du droit. Ensemble, nous lèverons le voile sur ce qu'est donc le suicide, les différentes formes de suicide, les obligations qu'il implique sans occulter les conséquences en cas de conduite. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que le suicide? Notion mal comprise par plusieurs, le suicide est selon l'arcane juridique une mesure de clémence prononcée par le juge pénal qui consiste à suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté ou pécuniaire sous certaines conditions. Cette décision du juge vient en considération du comportement passé ou des perspectives de réinsertion du condamné. Il ne s'agit donc pas d'une dispense de peine. Parlons à présent des différentes formes de suicide. Le droit distingue principalement deux formes de suicide, le suicide simple et le suicide probatoire. Le suicide simple peut être accordé lors d'une condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonnement. Si le condamné ne commet aucune nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, généralement de 5 ans, la peine ne sera jamais exécutée. En revanche, en cas de récidive, pendant ce délai, le tribunal peut décider de révoquer tout ou partie du suicide. La peine initialement suspendue devient alors exécutoire. Le suicide probatoire, quant à lui, est plus exigeant. Le suicide probatoire peut être prononcé pour une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans. Il implique à cet effet un suivi rigoureux du condamné par les services pénitentiaires d'insertion et de probation durant une période probatoire allant d'1 à 3 ans. Le condamné est tenu de respecter des obligations précises telles que répondre aux convocations du juge ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation, signaler tout changement de domicile, exercer une activité professionnelle ou une formation, accepter des soins, indemniser la victime, ne pas fréquenter certaines personnes, c'est-à-dire victime ou co-auteur. Tout manquement à ces obligations ou toute nouvelle infraction peut entraîner la révocation du suicide probatoire avec exécution immédiate de la peine initialement suspendue. Parlons à présent de la révocation du suicide, un retour possible à la rigueur. La révocation du suicide n'est jamais automatique, mais elle demeure une possibilité lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées. Lorsqu'on prend le suicide simple, en cas de commission d'une nouvelle infraction dans les 5 années suivant la condamnation, le tribunal peut, à cet effet, révoquer la totalité de la peine assortie du suicide, n'en révoquer qu'une partie selon la gravité des faits. La peine devient alors ferme et doit être exécutée. En ce qui concerne la révocation du suicide probatoire, la révocation peut être prononcée par le juge de l'application des peines, notamment en cas de non-respect des obligations probatoires, par le tribunal correctionnel en cas de nouvelles infractions commises pendant la période probatoire. Avant cela, avant toute décision, un débat contradictoire est organisé. Le juge peut alors, dans ce cas, maintenir le suicide, prolonger la période probatoire ou encore prononcer la révocation totale ou partielle assortie d'une incarcération immédiate. Sachant qu'en matière de responsabilité et de
réinsertion, le sursis incarne un équilibre subtil entre sanction et seconde chance. Il repose sur la confiance de la justice envers le condamné qui, en retour, s'engage à adopter un comportement responsable. Il n'est pas une dispense de justice, mais un pari sur la réinsertion. Voilà, c'est tout pour votre rubrique du jour. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique du droit.